Alléluia. Voilà. Ah ben là, nous sommes à la 4e partie de notre culte. C'est le moment de la parabole du jour. Hein. Comme ça, vous aurez plus une petite vidéo pour la semaine. Hein. Une petite vidéo pour la semaine pour vous édifier. Hein. Comme ça, chaque jour, vous pouvez écouter une vidéo. Alléluia. Alors, c'est ça avec le pasteur Jacques Caquin qui va nous emmener dans une réflexion une parabole du Seigneur. Hein. C'est l'économe est fidèle, comme on dit. Ces jours-ci, nous avons besoin d'être économe. Alors, là, nous allons savoir comment être économe. Hein? Quel est l'économe que Dieu agrée. Et après, Chandine va nous chanter le psaume 11. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc, on va essayer, hein? Parce que c'est un psaume, pas un psaume, mais proverbe assez, une parabole assez difficile, on va dire, compliqué. Donc, tous les jours, c'est pas il y a des paraboles qui sont plus compliquées que d'autres. Tous les jours, c'est pas les vierges sages et les vierges folles. Voilà. Comme on dit, tous les jours n'est pas dimanche. Amen. Donc, alors, c'est dans Luc combien? Luc 16. Donc, on va lire. Luc 16, verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 15, je crois. Oui, voilà. Donc, il est dit que Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. Il avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. Le gérant se dit, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître et il dit au premier, combien dois-tu à ton maître ou à mon maître? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répondit celui-ci. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assis-toi, là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprends le gérant et inscris-en 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Donc là, la première, j'ai fait en deux parties. Okay. La première partie, c'est là où Jésus raconte l'histoire de ce gérant, l'histoire de cet homme malhonnête, parce que il gérait un moment, mais la Bible nous raconte qu'il a gaspillé les biens de son maître. Et on l'a dénoncé, hein? On trouve toujours quelqu'un pour dénoncer. Il y a toujours un qui est là parce que parfois il y a la jalousie, il y a le méchant qui est là, comme on a vu, pour dénoncer, mais parfois c'est un bien. Donc, ils l'ont dénoncé et le maître, certainement, il était fâché. Il était fâché, j'essaie d'imaginer un peu le maître. On vient, on lui dit, tu sais que Gérard, je prends un exemple. Gérard, ton gérant là, il est en train de gaspiller tes biens, ton argent, enfin, tes voitures là. Enfin, il fait un peu du n'importe quoi dans ce que tu as.
Et lui, là, le maître, il dit finalement, 3, je ne veux plus de 3 dans mon entreprise. Aujourd'hui même, je te démissionne de toutes tes activités. Et aujourd'hui, on voit ça, on voit des gens qui sont là, les trésoriers, qui sont là, les garants des biens des autres, les gérants et tout, mais ils font du n'importe quoi. Les comptables. Les comptables, experts comptables. Et puis, le compte du patron est comment on dit, débiteur, c'est ça? Oui, voilà. Et puis, leur compte là, ça monte en chiffre. Leur compte est crédité. Voilà, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fric. Mais souvent on dit que bon, je continue au verset 3. Le géant se dit, que vais-je faire? Parce que à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de travail, je ne peux plus mettre ma main dans, dans la caisse, je ne peux plus rien faire. Je n'ai même pas de voiture de fonction, on a pris la voiture. Qu'est-ce que je dois faire? J'essaie d'imaginer un peu l'histoire de cet homme. Il dit, et souvent quand ils sont gérants, ils ont des voitures de fonction, ils sont bien payés, ils sont fainéants, fainéants, ils ne font rien du tout. Finalement, il dit, ne pas travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Il dit, et mendier, on va dire, celui-là, il était expert comptable, il était trésorier, il était gérant. Aujourd'hui, là, il m'a dit, il dit là, j'aurais honte. Mais c'est un homme avisé, sage, comme on a vu avec Kandalina, intelligent. Il dit au verset 4, je sais ce que je vais faire pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Il réfléchit et il dit, c'est vrai, j'ai tout perdu. Pas de travail, pas de voiture. Peut-être que sa femme l'a laissé aussi, on ne sait pas, ses enfants. Il dit, mais j'ai une idée, je vais quand même faire quelque chose. Et il a mis son plan à l'œuvre. Donc, on connaît un peu son plan et il a dit, bon, si tu dois tant, que tu dois tant, et puis moi, je vais récupérer ce que... Et à la fin, verset 8, il est dit, chose bizarre, hein? Il dit, le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent dans ce monde sont plus avisés ou plus sages que dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Donc, tu vois, la sagesse revient. Donc, il dit que les gens du monde sont plus sages que les chrétiens. Les gens du monde sont plus intelligents que les chrétiens. Les gens du monde sont plus avisés que les gens, les chrétiens, ceux qui connaissent Christ et Jésus. Donc, le maître là a admiré ou a loué l'habilité, la façon de faire de cet homme. Parce qu'il a bien réfléchi. Il a dit, le jour que je n'aurai rien du tout, je sais que ces hommes-là vont venir vers moi parce que je les ai aidés. Et Jésus, au verset 9, il dit, et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Et c'est là que la chose se complique. Hein? Comment se fait-il que Jésus dit, voilà ça. Voilà.
Donc, je vais lire dans la version Louis II. Alors, Louis II nous dit là, au verset 9, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Bon, la question que je me suis posée, qu'on se pose, et ce matin, on se posait la question avec mon épouse, comment se fait-il que, comme si Jésus nous encourage, C'est pourquoi que tu as dit que c'est compliqué. Je savais que c'était ce verset-là. Ah bon, vous connaissez déjà le piège. Ah ouais. Vas-y. Oui. Jésus, il semble que Jésus nous encourage à être amis avec les richesses injustes. C'est ça, hein? À être amis avec les richesses injustes parce que un jour, nous serons effectivement dans les besoins, dans les manques. Et ces gens, les richesses là, vont nous servir. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce que Jésus nous dit? Ou est-ce que Jésus est contraire à sa parole? Puisque dans Marc 6, on va lire aussi Marc 6, on va voir ce qu'il nous dit. On va retourner. Marc 6, verset 19. Tu n'as pas un écho chez toi, Jean-Luc? Non, ça va? J'ai coupé mon micro. Ah. Voilà. Merci. Jésus dit là, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, Jésus ne peut être contraire à ce qu'il dit. Un côté, il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et de notre côté, il dit, n'amassez pas des richesses injustes. Donc, plusieurs interprétations. Donc, là, ce texte nous encourage surtout à être sages, à gérer, à bien gérer ce que nous avons. Et il nous parle aussi de l'amour de l'argent, puisque on va continuer. Mais là, il dit, toujours le verset 9, tu vois, toujours le verset 9, et nous ne devrions pas nous attacher à ce qui est injuste. Et il y a un homme qui disait, là, verset 9, Jésus voulait simplement nous dire que l'argent injuste que nous avons, nous devrions aider ceux qui n'ont rien du tout avec cet argent. Hein? Nous devrions faire des amis avec ceux qui n'ont rien pour pouvoir les aider. Nous devrions chaque jour, avec l'argent peut-être que nous allons récolter, mettre ça de côté pour pouvoir aider les autres. Nous devrions aussi faire de sorte que lorsque le temps difficile viendra, faire comme les fourmis en quelque sorte, comme les fourmis qui sont sages, qui n'ont ni maître et tout, mais qui mettent l'argent de côté, qui savent comment gérer leurs affaires. C'est pourquoi il dit que les gens de ce monde sont plus sages que les chrétiens. Plus sages, plus avisés. Ils sont intelligents, ils savent comment faire. Mais souvent, nous, même dans cette période-là, puisque chaque parabole a une leçon. Qu'est-ce que, dans ce temps que nous sommes,
quelle leçon devrions-nous tirer dans cette parabole? Au verset 10, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et c'est ça, l'économe, il n'a pas été fidèle parce qu'il a dilapidé la richesse du patron, les biens du patron. C'est comme, bon, on va prendre l'exemple plus de chez nous. Quelqu'un qui travaille dans la banane, et puis il a ses amis qui ont des pourceaux, des cochons, tout ça. Et puis chaque jour, il prend au moins 10 régimes de bananes pour amener pour le copain. Pour dire, bon, ben voilà, je sais que si je lui donne 10 régimes, il va me donner un cochon bien gras. Je vais pouvoir... Mais ça, c'est injuste. Ça, c'est injuste. Ça, c'est fraudé. Ça, c'est... tu vois, c'est volé. Donc, il dit, si maintenant, on n'est pas fidèle à ce qui est injuste, comment Dieu... Parce que là, maintenant, il y a l'exemple de Dieu et nous. Dieu nous a confié une tâche. Qu'est-ce qu'on fait avec cette tâche? Sommes-nous fidèles à ce que Dieu nous a confié? Ou sommes-nous injustes dans ce que Dieu nous a confié? La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est d'être constant dans ce qu'on fait. Constant, être assidu. Et je disais à mon épouse, souvent on parle de la dîme. Dîme par-ci, dîme par-là. Mais est-ce qu'on est fidèle à notre Dieu? Payer la dîme, souvent on dit payer la dîme. Mais est-ce que quand je paye la dîme, mon cœur est en paix avec Dieu, en paix avec les autres? C'est ça? Je paye la dîme, mais il y a ce pardon qui n'est pas. Il y a l'amour qui n'y est pas. Donc, je peux donner toute ma fortune, mais si l'amour n'y est pas, si mon cœur n'y est pas, c'est pas la peine. Et c'est tout. Parce qu'il est dit, Jacques, sans te couper, que lorsque tu fais une offrande, si tu as quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va. Dépense ton offrande là, mais va régler ton problème avant. Qui veut dire que pour Dieu, le pardon est plus important que l'offrande. Tout à fait. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens ont compris, c'est la prière. Laisse la prière, va régler, puis reviens. Mais c'est pour la... mais j'ai besoin, on a besoin de ton offrande, tu nous dis. Il faut que tu ailles régler le problème avant. Mais oui. Et c'est ça parfois qui amène la malédiction. Hein. On n'a pas réglé les problèmes, et puis on donne de l'argent croyant que... C'est comme à ce moment-là où on vient à nos amis catholiques, il faut payer le salut. Mais quand on est chrétien, quand on accepte Christ, on ne paye pas le salut, on accepte le salut gratuitement. Et quand je donne la dîme, quand je donne l'offrande, quand je donne le don et tout, je le donne de tout mon cœur. Tu vois? Je donne de tout mon cœur. Mais je ne paye pas pour recevoir. Mais je donne parce que Dieu m'a aimé. Je donne parce que Dieu m'a aimé. Donc, dans ça, il y a l'amour de l'argent. Il dit, si maintenant, nous avons l'amour de l'argent, bon, on va lire. Donc, je lis à partir du verset 11. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et nous voulons souvent servir Dieu. Et servir Dieu, souvent être fidèle, ce n'est pas toujours uniquement dans la dîme. Souvent on nous dit, il faut payer, il faut faire ça.
mais arriver à l'heure à la réunion. Ça aussi, c'est être fidèle à Dieu. Tu vois? Prier, je prends l'exemple encore. Les musulmans prient 5 fois par jour. Ils sont fidèles à ça. Et même s'ils n'ont pas fait les 5 temps de prière, le soir, quand ils vont se coucher, ils vont faire les 5 prières. Mais ils sont fidèles. Et nous, les chrétiens, souvent, on n'est pas fidèles à ce que Dieu nous demande de faire. Parfois, nous sommes fidèles au travail. On arrive parfois 1 heure en avance. Mais quand on va à l'église, on se rassemble, on arrive 1 heure, 2 heures après. C'est pas normal. Et parce que souvent, on sait que si on arrive tard au travail, on sera sanctionné. On sera sanctionné. À la fin du mois, on va dire, bon, eh bien, pendant 1 semaine, tu es arrivé, au lieu d'arriver à 8 heures, tu es arrivé à 9 heures, 10 heures, donc on va retirer. À la fin du mois, alors tu vas faire l'effort d'arriver. Mais comme Dieu ne sanctionne pas le plus souvent, nous sommes sous la grâce. Voilà, c'est ce que je dis, la grâce. La grâce abonde. La grâce excuse tout. La grâce accepte tout. Mais on ne sait pas ce qui nous est réservé parce qu'il dit, après la mort vient le jugement. Et il nous parle de récompense. Les récompenses, c'est après la mort. Est-ce que tu veux être sauvé simplement? Et j'avais posé la question à quelqu'un. Il m'a dit, dès que je suis sauvé. Ce n'est pas ça. Il faut être sauvé avec la récompense. Parce que tu peux travailler tout le mois et puis à la fin, on te donne la fiche de paye simplement. Et j'ai connu quelqu'un qui a travaillé. Il a bien travaillé, mais à la fin du mois, il a eu simplement la fiche de paye. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il demandait une acompte. Est-ce que je peux avoir une acompte? Est-ce que je peux avoir une acompte? Finalement, il a tout bouffé. Il a bouffé le mois de travail. Et puis à la fin du mois, on lui a donné la fiche. Simplement. Donc, est-ce qu'on veut être ainsi quand on arrive devant Dieu et dit non? C'est vrai que tu as accepté, mais tu n'es pas récompensé, tu n'es pas couronné. Non. Tu es sauvé, mais comme au travers du feu. Mais je veux être sauvé avec une couronne, avec une récompense. Je veux être sauvé et puis être assis à la table. Oh! Seigneur. Il y avait les 12. Amen. Amen. Voilà, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent. Il y a beaucoup qui aiment l'argent. Bon, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de qui aiment l'argent. Hein. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent, je connais de ceux... Toujours une offrande après un jeûne. Il y a même de ceux qui font prier pour présenter les enfants. Tout ça, il faut payer pour la présentation des enfants. Hein. Ah oui, moi j'ai payé. Hein. À l'ancienne, j'avais payé 100 € pour mon fils. Oui, il faut payer pour la présentation, pour le mariage, il faut payer. Hein. Il faut payer pour avoir une bénédiction, même pour, comment ça s'appelle, la prophétie. Quand le prophète fait la prophétie, il faut payer. Et ça dépend de la bénédiction. Si tu veux avoir une grande bénédiction, il faut payer beaucoup d'argent. Amen. Supposons qu'on a prophétisé que tu seras un grand footballeur, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il faut donner... ton montant sera haut. Ça... ouais, le jour que tu deviens footballeur, il faut pas m'oublier. Ah ouais, même pour la guérison. Ah oui, il faut sceller. Oui,
Même pour la Mais, guérison. mais ce qu'il y a de malhonnête, c'est qu'on détourne Oui. les principes de Dieu. Ah ouais. On leur profite. Jésus, lorsqu'il a guéri un lépreux, il a dit va te montrer au temple, d'aller faire une offrande au temple. Oui, oui. Jésus n'a pas demandé l'offrande à lui, pour lui. Voilà, tout Il à fait. allait faire une offrande au temple. Et aucun homme de Dieu te dira ah non, c'est moi qui ai prié pour toi, c'est à moi de faire l'offrande. Parce que l'offrande, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rendre grâce. Ça veut dire être reconnaissant. Tu reconnais que Dieu t'a guéri, Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné le souffle de vie. Voilà, tu fais une offrande pour remercier Dieu. Tout à fait. Mais tu ne fais pas une offrande pour l'homme de Dieu. Jésus n'a pas demandé l'offrande à lui. Il a dit d'aller faire une offrande au temple. Au temple, voilà. Ils ne disent même pas de prendre l'offrande pour donner aux orphelins, aux sans-abri, à un clochard. C'est toujours le pasteur qui veut toujours prendre. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est surtout la dîme. Bon, on ne va pas entrer dedans, mais la dîme, elle était faite. Déjà, la dîme, ce n'était pas de l'argent. C'était c'était de la nourriture. La nourriture. Pourquoi c'était de la nourriture? C'était pour redistribuer aux pauvres, aux orphelins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre dîme ne devrait pas être de l'argent, mais notre dîme, c'est lorsque nous faisons nos courses, nous gardons 10% de ce que nous avons fait pour ceux qui sont nécessiteux. Vous voyez comme ils font pour les banques alimentaires. En fait, dans le temps, la dîme, c'était comme ça. C'est-à-dire que quand les gens récoltaient, ils mettaient pour les nécessiteux, ceux qui sont pauvres, les veuves, les orphelins. C'était dans cet état d'esprit. Mais aujourd'hui, on s'est dit, bon, on n'est plus avec des agriculteurs. C'est un business. C'est un business. Voilà. C'est-à-dire que les Juifs, lorsqu'ils étaient au temple, Jésus les a chassés parce qu'ils ont pris, ils sont partis de quelque chose qui est bien. Parce que ceux qui sortaient de loin, ils avaient besoin des sacrifices lorsqu'ils venaient pour la Pâque. Alors, eux, ils se sont dit, ah, on va faire un business. Ouais. On va vendre les pigeons. Ils avaient le droit de vendre. Mais eux, ils vendaient plus cher pour pouvoir gagner de l'argent sur la tête des malheureux. Et c'est pourquoi Jésus les a chassés du temple. C'était surtout parce qu'ils étaient malhonnêtes. Mais il y a beaucoup de choses à dire et on a encore beaucoup de choses à dire encore. Et si, Jacques, j'ai une question à te poser. Sur la dîme, je disais, et si personne ne donnait la dîme, est-ce qu'il y aurait eu du monde à l'église? Mais ça dit que... Non, mais personne. Comment l'église allait fonctionner? Il n'y a pas de dîme, il n'y a rien. Non, tu aurais eu du monde, mais tu aurais eu... Il y a des offrandes, il y a des offrandes. Hein. Si rien n'existait, on disait, si rien n'existait, on disait que la dîme, c'est vous prenez votre argent, vous achetez de la nourriture et vous donnez aux nécessiteux. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Ah oui. Oui. Mais parce qu'il y a beaucoup qui n'ont rien du tout. Il y a beaucoup de malheureux, il y a beaucoup de gens. Je prends un exemple. Si on continue sur la dîme et tout, on met la dîme au temple et tout. Mais il y a de ceux qui sont là, qui font l'effort de mettre la dîme, mais à la fin du mois, ils n'ont rien du tout. Parce qu'il y a... Des fois, dès la première semaine, dès qu'ils ont mis la dîme, ils resteraient. Voilà, ils sont à découvert. Oui. Et la dîme est faite pour les malheureux. Normalement, l'église est là pour pouvoir aider ceux qui sont en difficulté. Voilà. Mais c'est ce que l'église ne le fait pas et ce sont les pasteurs, les prophètes et tout qui en profitent. C'est pas normal. Et il y a de ceux... Il y a même de ceux qui ont des parcs automobiles. Il y a de ceux qui ont, quand tu les vois habillés et tout, c'est que ministre. Mais bon, ça c'est encore... Bon, même, on va parler de ça une autre fois parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'il est important qu'on puisse faire un enseignement sur cela. C'est pourquoi moi je fais les enseignements sur la Torah, afin qu'on puisse connaître l'origine de chaque loi. Et pour comprendre, il y a beaucoup de lois qui ont été détournées par les chrétiens, qui ont été détournées aussi par les juifs.
Mais il est important qu'on connaisse à la racine pourquoi ça. Un jour, on fera une étude dessus et puis on fera un débat dessus. Et parce que c'est pas normal qu'on couillonne les enfants de Dieu comme ça. Amen. Amen. D'accord? Et parce qu'on est en train de souiller, voilà, parce que la dîme, c'est une bonne chose, mais quand c'est bien utilisé. Oui, c'est pourquoi, donc, bon, j'ai essayé de faire de mon mieux concernant ce passage. Surtout quand il parle, on l'a vu, hein, moi, j'ai beaucoup apprécié le début concernant ton épouse pour la sagesse et tout. Nous, les enfants de Dieu, on manque de sagesse. Et c'est pourquoi que l'Église aujourd'hui, si on parle pour aujourd'hui, l'Église est en difficulté. Parce que il y a de ceux qui sont là, on va dire des économes, des biens de Dieu, mais qui ne font pas ce qu'il faut selon ce que Dieu demande. Ce sont des faux, on va dire ça clairement et net, ce sont des faux, où Dieu va demander compte. Tu vois? Il y a de ceux qui sont comme Saül, que Dieu a déjà rejeté. Et il y a des David qui sont là, qui sont prêts à prendre la relève, mais Saül ne veut pas céder. Il dit, mais moi, aller travailler, ouvrier agricole, je ne peux pas. Faire autre chose que pasteur, mais non, je ne peux pas. Faire autre chose. Je ne vais pas salir mes mains, je ne vais pas salir mes ongles. Je ne peux pas laver. Mais non. Mais David est là. Hein. David est là pour prendre la place de Saül, mais Saül, il ne va pas céder comme ça. Hein. Donc, il va rassembler, comme lui là, il va rassembler des hommes, des femmes qui sont là, un groupe, et puis il va partir, il va faire une église. Tandis que David va peut-être rester là tout seul, peut-être avec une seule personne et tout. Mais Saül, dans son intelligence là, il est intelligent, Saül. Hein? Les Saül là, ils sont intelligents, ils sont vicieux. Tout le frais est payé. Tout le frais est payé. Ben oui. Il boit, il mange, il a des femmes, il a tout ce qu'il faut. Donc, il a tout en abondance. Voilà. Okay. Voilà. Que Dieu soit béni. Mais attends, les proverbes m'ont appris beaucoup de choses, surtout la sagesse. Auparavant, je manquais de sagesse et je faisais n'importe quoi avec mon salaire avant de connaître Jean-Luc, même maintenant. Et je me dis que la sagesse m'apprend à gérer. Même ma maison m'apprend à gérer ma maison. Et je pense que les enfants, nous les chrétiens, les pasteurs doivent enseigner la sagesse dans l'église. Tout à fait, oui. Ça doit être enseigné, ça. Parce que ça te permet de vivre beaucoup mieux. Oui, oui, ça c'est vrai. De vivre beaucoup mieux la sagesse. Et je tiens à le préciser que ayez la sagesse. Amen. 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 Alléluia. Ben, nous allons poursuivre. Et Jadou, voilà, on va faire une dernière vidéo.